Nous sommes à Meisenthal et ce soir c'est la soirée inaugurale du site verrier de Meisenthal. Alors on va partir en immersion au cœur de la fête, c'est parti, feu, on y va. Donc là, je me trouve au cœur du site verrier. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a d'immenses installations tout feu, tout flamme. Et on les doit à la compagnie Carabosse. Et justement, on va aller la retrouver, on va leur poser quelques questions. C'est parti. Alors là, je suis avec Christian. Bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie de la compagnie Carabosse. Alors ma première question, c'est quoi? C'est qui la compagnie Carabosse? Alors la compagnie Carabosse fait partie des Arts de la Rue. C'est une compagnie qui existe depuis quasiment 25 ans et la spécificité, c'est le travail avec le feu. Alors justement, le feu, on le voit derrière nous. Vous faites partie donc de la soirée inaugurale sur le site verrier de Meisenthal. Comment est-ce que vous êtes retrouvés rattachés à ce projet-là? Alors on a été invité par le site verrier pour l'inauguration, car on avait déjà fait une installation en 2014 et le travail des verriers, ils travaillaient aussi avec le feu et vraiment il y a eu une osmose, quoi. Il y a quelque chose qui s'est passé et on est fidèles, voilà. Alors là, très content d'être ici. Bien sûr. Alors là, on le voit, hein, donc il y a du feu partout. Il y a combien d'installations là actuellement? Il y a à peu près 900 pots qui sont mis, les bougies là, avec les pots. On a après 110 t-shirts Marcel avec d'autres styles de bougies. Et puis on a d'autres machines, on a plusieurs choses. Oui, alors justement, on a vu un peu des installations un peu spéciales. Comment ça vous est venu, ça? C'est un travail, chaque année on essaye de se renouveler, de créer de nouvelles structures, de nouvelles machines, et ça évolue et on garde au fur et à mesure. Certaines on les met au rebut, qui ne nous intéressent plus, voilà, et on essaie de se renouveler le plus possible. Donc le but en fait c'est d'exposer le feu comme ça et les gens peuvent déambuler. Voilà. Nous on veut garder à proximité, que les gens soient pas derrière les barrières ou derrière... Oui c'est ça, c'est vraiment immersif, hein. Les gens se baladent, le feu est partout. Personne ne met la main dans le feu, ça n'arrive pas. Et alors justement pour gérer ce feu, il y a combien de personnes? Donc nous, on était une équipe en montage, on était 6 personnes de Carabosse plus 3 personnes de la communauté des communes qui nous ont aidés pendant 3 jours. On a fait 3 jours de montage et pour l'allumage, on était 10 en tout. D'accord, et écoutez, moi ce que je vous propose c'est qu'on aille déambuler maintenant et découvrir tout ça tous ensemble. C'est parti? Alors ça, pour la petite anecdote, c'est aussi la compagnie Carabosse qui l'a fabriqué et ça fonctionne avec un moteur d'essuie-glace. C'est assez fascinant. Bon, maintenant, je vous propose de prendre un peu de hauteur pour aller voir ça tout en haut. Allez, venez. C'est beau quand même, hein? Alors je viens de rencontrer Alex et Chris, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi vous êtes venus ce soir à Feu? Parce que depuis des années on vient sur ce site et j'ai vu là dernièrement qu'il y avait ce soir cette exposition et ça me plaît.
Alors justement, comment vous trouvez-vous, Chris? Non, c'est vraiment bien, c'est beau, c'est joli, c'est original, il y a plein de choses là, les fontaines et tout ça, c'est bien. Et le fait de réunir aussi les gens après toutes ces 2 ans de Covid. Cette période un peu pourrie, on peut le dire, hein, on peut le dire, voilà, c'est clair. Eh bien écoutez, je vais vous laisser encore admirer tout ça, je vous souhaite une très bonne soirée à tous les deux, merci. Merci, bonsoir. Alors David Tuc, bonsoir. Bonsoir. Ça y est, c'est parti, la soirée inaugurale Feu a démarré. Comment ça se passe pour l'instant? Ça se passe bien, cette soirée inaugurale, on l'a voulu avec la population, on l'a voulu avec les habitants du territoire et celles et ceux qui veulent découvrir le site sous un autre angle. Et donc effectivement, on a choisi la compagnie Carabosse qui nous enflamme le site et qui permet de tracer les perspectives pour les années à venir. Il y a beaucoup de monde ce soir, est-ce que vous attendiez un tel succès? On attendait un tel succès à la fois parce que la météo est au rendez-vous et puis parce que la société et la structure Carabosse s'est fait rêver. Et lorsqu'on a un cadre aussi idyllique, aussi enchanteur, avec une profonde âme comme Meisenthal, on a tous les ingrédients pour réussir. Alors là, les animations vont se tenir tout le week-end, mais c'est pas fini parce que le site Verrier donc, a été inauguré, ça y est, c'est terminé, donc c'est la suite qui démarre finalement. Oui, effectivement, ça continue. Ça démarrera la nouvelle saison avec le lancement de la boule et puis surtout une inauguration très officielle avec l'ensemble des partenaires parce que sans le département, sans la région, sans l'État, sans les bénévoles et la population qui porte ce site comme l'ensemble des projets du Pays de Bitche, rien n'est possible. Et puis je crois que c'est une vraie réussite parce que ce site, comme les grands sites du Pays de Bitche, c'est la population qui en est le gestionnaire au travers de l'intercommunalité. Donc ici, on est chez soi. On est chez soi, et bien justement maintenant on va aller rentrer dans la halle Verrière parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. C'est parti. Donc là je suis à l'intérieur de la halle Verrière et tout à l'heure il y a un concert immersif qui se prépare. On va voir ça avec l'équipe créative. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est qui l'équipe créative ? Eh bien, l'équipe créative, c'est une communauté qui forme une structure qui cherche à créer, à partager et à lier les savoir-faire de manière artistique et interdisciplinaire. Et donc, elle réunit des artistes, des chercheurs et des passionnés qui sont ici ce soir. Et vous venez d'où ? Eh bien, nous venons de Strasbourg. Et comment vous êtes retrouvés à participer à cette soirée inaugurale ici à Meisenthal ? Eh bien, on a d'abord effectué un premier projet avec le site Verrier de Meisenthal autour d'une vidéo en fait, qui consistait à mettre en valeur le site Verrier de Meisenthal à travers une production audiovisuelle musicale. Et à partir de là, on a développé un partenariat commun qui nous a permis d'être ici ce soir. Alors justement, son, vidéo, c'est le concept un peu que vous allez présenter ce soir. Alors je me tourne vers vous. C'est quoi ce concept ? C'est quoi ce concert immersif ? Alors, l'idée de base, c'était vraiment de s'inspirer, de se laisser inspirer par l'empreinte sonore et visuelle du site Verrier de Meisenthal, parce qu'il y a des sons, il y a un geste, il y a une corporalité, il y a une imagerie aussi à Meisenthal dans le travail des verriers. Et pour mettre en valeur ce savoir-faire, on a créé une œuvre artistique visuelle et sonore en composant des musiques et en tournant des images exclusives. Et ce soir, ce qu'on va vous présenter, c'est donc ces images exclusives, ce film immersif parce qu'on est plongé au cœur du travail des verriers du SIAV avec un DJ set, donc des compositions préparées pour l'occasion, mais aussi des compositions d'autres producteurs qui nous inspirent. L'idée étant vraiment de plonger notre auditoire ce soir dans cette expérience très corporelle de la manufacture de verre. Bah c'est parti, on va se plonger en immersion, on y va ? C'est parti. Alors là, je suis aux premières loges pour assister à ce concert immersif. Concert immersif, comme l'a dit Thibaut, membre de l'équipe créative, eh bien, tous les sons que vous entendez là,
ont été enregistrés sur le site Verrier même. En fait, il a créé ce qu'on appelle des samples et il en a fait des musiques, ce qui est assez incroyable. Et voilà, pour moi, Feu, c'est terminé un peu comme à l'image des flambeaux qui s'éteignent petit à petit derrière moi. En tout cas, la soirée bat encore son plein à l'intérieur de la Halle Verrière. Si vous n'avez pas eu l'occasion de participer à cette soirée, à ce week-end inaugural sur le site Verrier, eh bien, n'hésitez pas, des visites sont accessibles toute l'année. Vous trouverez les informations sur le site internet de la communauté de communes du Pays de Bitche. En tout cas, moi, je vous laisse là. À très bientôt.